On se retrouve en ce mois de juillet 2024 sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots temporaires de ce mois-ci. Donc nous affrontons l'Empire romain, nous avons déjà battu Adrian et Cléopâtre. Nous en prenons cette fois-ci à Jules César, classé 1350 Elo. Donc bot de niveau intermédiaire, voire un peu plus, aux portes de niveau avancé. Alors j'ai pas fait de partie juste avant de filmer, donc je sais pas trop ce qu'il vaut pour 1350 Elo. Donc s'il est au même niveau que les bots précédents, comme Nelson ou un cran au-dessus, on peut s'attendre à une partie déjà intéressante. Après, s'il joue en dessous de cet elo, on aura une partie plus facile. Donc on verra bien, on va voir à partir de quel moment le bot est programmé pour faire des erreurs dans la partie. Alors on va laisser choisir la couleur des pièces, il nous laisse les pièces blanches. Je crois d'ailleurs qu'on a eu 3 fois les pièces blanches face au bot de l'Empire. On a fait une fois E4, l'autre fois D4. Alors on va jouer G3. Et mettre le fou en fianchetto. Alors, j'ai absolument aucune connaissance sur cette ouverture-là, donc je vais jouer des coups au feeling. Ah, et ça doit pas être un mauvais coup de développer les pièces, de jouer petit roc. Bon, maintenant, j'ai pas envie de voir ce coup arriver, mais je me dis, bon, ce pion a pas l'air protégé. Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que l'adversaire peut venir me mettre, je sais pas, échec pour récupérer? J'ai pas l'impression. Hein. Bon, après, ça paraît bizarre que dès le 3e coup, on se retrouve avec une offrande, mais on va voir. Peut-être qu'on rate quelque chose. Hein. Alors, on nous chasse le cavalier, on va le replier. Et puis, on va jouer petit roc. Donc, coup surprenant joué par l'adversaire ici. Allez, je vais jouer D3 pour préparer la poussée E4. Mettre une tour en face du roi, toujours pour préparer la poussée E4. Allez, je pense que c'est le moment de la jouer. J'aurais pu renforcer éventuellement. Donc maintenant, il faut que je sache si je veux reprendre du pion ou de la tour. J'ai bien envie de reprendre la tour parce que ça va être sur échec. Alors je m'attends à ce que l'adversaire déplace son cavalier, c'est pas le cas. On a un pion de plus, le roi adverse qui est déroqué. Alors attention à cette découverte sur ma tour. Je vais développer mon cavalier, mais dès que ce pion va avancer, enfin je recule ma tour. Attention à ce pion ici qui avance aussi. Je peux aussi venir mettre la pression sur cette diagonale. L'idée étant d'échanger les fous. Hein. Moi, ça me permet de développer des pièces, puis je vais essayer de placer ma dame, emmener l'autre tour. Allez, je fais de la place. Attention à cette batterie. Alors, on peut venir ce cavalier. Bon, j'ai pas l'air plus inquiet que ça. Allez, en tout cas, on a une position ici qui a l'air plutôt agréable à jouer. Adversaire qui échange, il faut que je sache si je reprends de la dame ou de la tour, mais j'aime bien l'idée que mes tours contrôlent tout ça. Puis je menace le cavalier. Je menace la fourchette, mais attention à ce cavalier qui m'embête. Alors je peux pas prendre, sinon je perds la dame. Je peux aussi essayer de venir par là. Hein. Et puis peut-être ensuite venir donner ma tour. Que va faire l'adversaire sur un coup comme celui-là? Est-ce qu'il peut me mettre échec? Est-ce qu'il peut attaquer ma dame?
Ah, très envie de prendre ce pion. Sinon, si je fais rien, je vais prendre une fourchette ici. Je vais pouvoir jouer sur le clouage de ce cavalier. On voit que j'ai pas assez réfléchi au coup précédent. Après, je peux venir échanger le cavalier, c'est pas gênant. Seulement que si je prends le cavalier, l'adversaire va prendre, je vais reprendre, il va reprendre, et du coup, j'aurai plus d'histoire de fourchette, je vais venir jouer échec. Donc, je vais reprendre la dame. Allez, je reprends. Allez, je développe mon cavalier, je mets la pression sur ce fou. Ah, je vais continuer de mettre la pression sur ce fou. Adversaire qui propose d'échanger les tours. Bah, s'il veut échanger, il la prend et puis je reprendrai. Je continue de mettre la pression sur le fou. Alors, comment continuer ici? Donc, notre adversaire, quand même, qui nous a offert un pion, mais depuis, joue de manière plutôt sérieuse. Alors, est-ce que je pourrais pas venir avec mon cavalier pour m'en prendre à cette tour qui est enfermée? Et si l'adversaire décale? On va voir, peut-être que ça va inciter l'adversaire à prendre mon cavalier. Attention, ce cavalier qui est cloué. Sinon, il y a la tour derrière. Donc, je vais venir mettre la pression sur ce cavalier. Si l'adversaire prend, mais je récupère la tour. Voilà, attention à ce cavalier qui peut bondir, être très menaçant. Est-ce que j'ai envie de me faire enfermer le roi? Pas spécialement. Je vais activer mon roi. Ah, je vais jouer échec. Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre le pion? Prise, prise. Échec. Roi, roi. Bon, je vais prendre le pion. Échec. J'essaie de venir récupérer ce pion. Le cavalier qui est trop loin pour venir me mettre en échec. Donc l'adversaire qui essaie de trouver du jeu ailleurs. Il a raison. Bon, en attendant, je vais récupérer ce pion. Et si l'adversaire vient... Alors ce que je vais faire, je vais jouer à... J'ai envie de jouer C3. Pour forcer l'adversaire à prendre. Si je vais faire une fourchette... Le problème, c'est que je vais le perdre, ce pion C3. Mais là, il faut que j'arrive à casser la structure de pion là, de l'adversaire. Et puis moi, il va falloir, je pense, à pousser ce pion aussi. Donc, je peux aussi avoir des idées de sacrifice. Peut être intéressant d'aller sacrifier ici. On va le faire. C'est pas le meilleur coup, mais... Allez, on va sacrifier. Et puis on va essayer de se créer un pion passé ici. Et après, on a un pion à faire avancer par ici aussi. Alors... Le roi qui ne peut pas approcher de ses pions.
Puis moi j'ai un autre pion là que je vais avancer. Bon, après moi je suis prêt à le laisser, ce pion, ça va occuper le roi adverse, et du coup je vais pouvoir pousser ces pions là. Allez, c'est parti. Et maintenant, comment ce roi va faire pour arrêter mon pion? Ouais, il va pas pouvoir. Hein. Je conserve mes pions A et C pour arrêter les pions de mon adversaire. Ah, si l'adversaire pousse, je pourrais échanger. Mon roi qui empêche le roi de l'adversaire d'avancer. Allez, ici, mais... ouais, c'est là qu'on voit l'importance des pions et ce qui se passe quand on a plus de pions que l'adversaire, tout simplement. On s'est permis de sacrifier la qualité. Puis ce cavalier qui était sur le point de nous prendre des pions, finalement, je me demande si c'était pas le meilleur coup. Oh, si je fais ça pour protéger mon pion, bon, j'en ai pas vraiment besoin de le protéger. Mais... allez, on va essayer d'enfermer le roi. Et puis de venir mater rapidement. Voilà, donc là il y a mat, mat. Chacun mat. Ok, parti face à Jules César, je trouve qu'il a fait plutôt une bonne partie. On commence à faire des gaffes, alors je trouve que j'ai joué un peu rapidement sur cette partie. Je vais pas faire le bilan de la partie, on peut rapidement regarder l'analyse. Pourquoi je vais garder le bilan de partie pour la partie face à l'adversaire d'après, classé 1700 et quelques. Allez, petit coup d'œil à l'analyse. On avait les pièces blanches. Alors on a joué des coups qu'on connaissait pas du tout. L'ordinateur qui dit déjà c'est presque avantage noir. Alors ici l'adversaire qui nous offre un pion, on se retrouve avec un avantage de plus 2. Bon, quoi, assez surprenant. On va voir à quel moment la barre descend. Bon, on a joué des coups assez simples, hein, notre avantage qui augmente. On a cherché à développer les pièces, à lier les tours. Bon, on a joué des coups assez simples. Notre avantage qui est aux alentours de plus 5. Et ici, finalement, ce coup était intéressant. Alors, j'hésitais à jouer ce coup-là. Finalement, on a joué le troisième coup de l'ordi. Parce que ce coup, il était sur échec. Et l'ordinateur, après, qui voulait récupérer le matériel comme ça. Non, mais en fait, on n'a pas calculé assez loin ici. Échec, prise, attaque la dame. Échec, le cavalier qui est cloué qui ne peut pas prendre. Donc ça fait prise, prise, prise. Et ici on aurait pu faire échec peut-être. Échec d'abord, pour ensuite récupérer le cavalier. Par exemple, on va jouer le meilleur coup de l'ordi. Roi D8. Et ici on aurait pu venir par là. Échec, après on a récupéré le fou. Ok.
Bon, on a joué plus simple, c'était pas le meilleur, donc là je pense que c'est clairement notre gaffe ici d'avoir pris. On a pris de la dame. Alors ça qui veut d'abord mettre le roi en échec. Bon, l'ordinateur, pardon. On voit que ça change pas grand chose. Finalement, il a changé d'avis. Voilà, quand même l'avantage est plus 3. Alors ici, H4. H4 d'abord, peut-être pour éviter justement l'adversaire de jouer lui-même H4. Je me suis dit, oui, je vais lui laisser prendre ma tour, mais en fait, on pouvait aussi prendre la tour, ça aurait dévié le roi, on aurait récupéré un pion. Hein. Bon, ça reste des coups acceptables. Alors ici, cavalier B5. Intéressant aussi. Mais je me dis sur cavalier B5, ça laisse peut-être le temps à l'ordinateur de sauver sa tour. Alors on gagnerait le cavalier au passage, je pense. B5. Menace la tour qui va se décaler. Ah, je veux dire, si je prends le cavalier, je perds le mien. Donc nous on est allé directement ici mettre la pression sur le cavalier. Et puis si si l'adversaire fait rien, on récupère la tour qui peut pas fuir. Et... Bon. Ah, je me demande si c'est pas le meilleur coup là. Ah, tour C4. Même protéger le pion d'abord. Et de venir récupérer... l'ordinateur qui avait du mal à le calculer, mais finalement, quand on lui laisse un peu de temps, mais il dit que le coup qu'on a joué, là, de venir sacrifier la tour pour le cavalier, c'est le meilleur coup ici. Et on a dit, ce cavalier menace de récupérer ce pion, parce que moi, je me dis, tiens, si je joue C3 pour essayer de le chasser, cavalier va venir ici, je vais essayer de prendre les pièces en fourchette pour me venger sur le pion A7, mais en chemin, je vais perdre un autre pion. Donc il y a ce cavalier qui est en vie, et puis qui peut faire des fourchettes à tout moment, l'adversaire qui conserve ses deux pions liés. Et moi, mes pions qui sont vraiment explosés au niveau de la localisation sur l'échiquier. Hein. Donc pour éviter de rentrer dans une situation comme ça, j'ai dit, tiens, je vais venir prendre le cavalier. Et finalement, l'ordinateur qui valide. Et après, il n'y a plus que le roi pour arrêter mes pions. Le problème, c'est que j'ai des pions des deux côtés de l'échiquier. Il ne peut pas être partout à la fois, ce roi. N'hésitez pas à dire en commentaire si c'est le coup que vous auriez joué ici, vous. Tour prend cavalier. Ou si vous auriez joué autre chose. Et on le voit, l'ordinateur qui nous dit non, ici le meilleur coup c'est tour C4, avantage de plus 6, mais quand on lui propose ça, il se dit ah oui, finalement ce coup-là, c'est avantage de plus 8. Donc, ok, intéressant d'avoir senti ce coup-là, et finalement c'est le meilleur. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie et ce que vous pensez de Jules César. Puis on se retrouve prochainement pour le prochain adversaire. À bientôt.